Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan de lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc je vais commencer par vous présenter le livre de Fiona Barton, Le suspect aux éditions Fleuve Noir. Donc dans cette histoire on va retrouver le personnage récurrent de Fiona Barton, donc Kate Waters, qui est journaliste à Londres et qui va vouloir prendre une affaire qui concerne deux jeunes filles de 18 ans qui ont disparu en Thaïlande. Voilà. Et ça va être un gros intérêt pour Kate Waters vu que son fils aîné Jack est parti vivre en Thaïlande depuis 2 ans et dont elle n'a plus trop de nouvelles. Donc elle va profiter de cette affaire pour aller directement en Thaïlande pour mener l'enquête non aussi bien sur les filles qui ont disparu que sur son fils. Et elle va découvrir beaucoup de choses sur son fils qu'elle ne savait pas. Voilà, il y a beaucoup de choses que son fils lui a cachées. Et donc malheureusement dans cette histoire, les deux jeunes filles qui ont disparu vont être retrouvées, carbonisées dans un hôtel malfamé. Voilà. Et on va vite découvrir que le fils de Kate Walker n'est peut-être pas inconnu à ce qui s'est passé, tout simplement parce qu'il connaissait ces deux jeunes filles dans cet hôtel. Voilà. Alors ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'on voit l'histoire dans les yeux de chaque personnage de l'histoire. Donc on voit l'histoire dans les yeux de Kate Waters, voilà, on va comprendre ce qui va se passer. Donc est-ce qu'elle va, est-ce que c'est son instinct de journaliste qui va prendre le dessus, ou est-ce que c'est son instinct de mère pour essayer de protéger son fils, hein, vu qu'il va devenir un des suspects de la mort de ces deux jeunes filles. Voilà, donc on va vivre aussi l'histoire par rapport aux yeux de l'inspecteur qui va être mis sur cette enquête. Voilà, on va vivre l'histoire vis-à-vis des yeux d'une des mères des deux jeunes filles. Et enfin, on va vivre l'histoire vis-à-vis des yeux d'une des deux jeunes filles qui est en Thaïlande et qui va nous raconter ce qu'elle vit, voilà, ce qu'elle va vivre pendant ce voyage, toutes ces mésaventures. Voilà, pour elle, ça devait être vraiment une découverte du pays et au final, elle va vite se rendre compte que ça va devenir un véritable cauchemar pour elle, tout simplement à cause de la copine qu'elle a pris avec elle pour aller en Thaïlande. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé donc dans cette histoire, c'est qu'on voit l'histoire se dérouler vis-à-vis des yeux de chaque personnage, voilà, de ce qu'il en pense de cette affaire, tout simplement. Et moi, j'ai bien aimé ça. Euh, Ça n'a pas été transcendant non plus, mais j'ai bien aimé cette histoire, même si j'ai eu un bon coup de cœur juste pour la coupure, voilà, qui est le deuxième roman de Fiona Barton. Mais dans l'ensemble, cette histoire, ça a été, voilà, ça se lit rapidement, on comprend vite vers où Fiona Barton veut nous emmener, et j'ai bien aimé retrouver Kate Waters, notre journaliste, qui est une très très bonne journaliste, et qui malheureusement va vivre un véritable cauchemar durant toute l'enquête, vu que beaucoup d'amis de journalistes vont lui tourner le dos et elle va devoir se débrouiller seule pour pouvoir innocenter son fils. Voilà. Est-ce qu'elle va réussir à l'innocenter ou pas? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il a menti autant à ses parents? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? On ne le sait pas et on va le découvrir au fil de l'histoire et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc Fiona Barton, Le suspect aux éditions Fleuve Noir. Donc en deuxième livre, donc, je me suis procuré le livre d'Olivier Merle, Dans l'ombre du loup, aux éditions XO Éditions. Donc là, dans cette histoire, on va être avec l'inspecteur Hubert Grimm qui vient d'avoir sa mutation à Rennes. Voilà, et il va avoir sa première enquête. Un notable va arriver donc au commissariat et il va vouloir que Hubert Grimm enquête sur le fait qu'il reçoit des lettres anonymes et des appels anonymes et ça commence à vraiment l'inquiéter. Il voudrait savoir
qui lui envoie ces lettres et qui lui envoie ces appels anonymes. Et donc c'est Hubert Grimm qui va devoir enquêter donc, sur ça. Au départ, ce qui devait être une enquête relativement banale va finir par être une enquête relativement trouble. Parce que un jour, l'une des employées donc, de ce notable va arriver pour prendre son service et elle va découvrir donc devant la porte un sac poubelle, et dans ce sac poubelle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement un pied humain. Et donc du coup elle va appeler la police et on va vite découvrir qu'un corps a été découpé en morceaux et a été mis dans ce sac poubelle, sauf la tête de la victime, tout simplement. Et on va vite découvrir aussi que cette victime est une femme, et que cette femme n'est peut-être pas étranger à ce qui se passe par rapport à la vie de ce notable monsieur Kerdegat, tout simplement. Donc l'inspecteur Grimm va essayer d'enquêter donc, sur cette affaire et il va vite découvrir que ce notable cache énormément de choses. Voilà, donc on va être avec un club sadomasochisme, on va être avec des messages codés, avec des scènes de crime totalement morbides. Voilà, donc on va explorer tout ça donc avec Hubert Grimm. Hubert Grimm est un très très bon personnage que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est un personnage atypique. Tout simplement parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a demandé sa mutation à Rennes et on se pose beaucoup de questions par rapport à son personnage et au fur et à mesure donc de son enquête on va vite découvrir donc pourquoi est-ce qu'il a demandé sa mutation à Rennes et pourquoi est-ce qu'il va voir un psy, tout simplement. Voilà, il va voir un psychiatre et on se demande pourquoi il va voir ce psychiatre, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il aille voir ce psychiatre. Et donc c'est sa vie personnelle qui va prendre le pied sur sa vie professionnelle, tout simplement. Et voilà, et moi j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les personnages, surtout le personnage d'Hubert Grimm, j'ai adoré son équipe, j'ai adoré la plume de l'auteur. C'est un livre qui se lit très très vite et qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, voilà. C'est un livre qui fait un peu plus de 500 pages, mais ça se lit tout seul, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé l'auteur et j'espère qu'il va nous faire une suite avec les mêmes personnages, voilà. Donc Olivier Merle dans l'ombre du loup dans les éditions XO Éditions. Donc en troisième livre, pardon, excusez-moi. En troisième livre, j'ai lu quelque chose de totalement différent. J'ai lu le livre de Michael Crumet, Les Innocents aux éditions Les Presses de la Cité. Voilà. Donc là, on va être sur un autre continent, on va être au Canada, à Terre-Neuve, sur une île isolée. Voilà. Vit une famille qui vit de pêche et de comment dire de culture. Voilà, ils ont un petit potager, tout ça. Donc cette famille, donc il y a les parents et les enfants, 3 enfants. Et un jour, malheureusement, va y avoir une épidémie. Et la petite dernière, qui est une fille, va malheureusement décéder. Après, c'est la mère qui malheureusement va tomber malade et va mourir aussi. Et après, c'est le père qui va suivre. Donc, il ne restera que les 2 enfants, donc Evered et Ada, qui vont devoir se débrouiller tout seuls, pour essayer de survivre, tout simplement. À savoir qu'il y a toujours un bateau qui vient leur donner du ravitaillement. Voilà, pour essayer de les laisser continuer à vivre, tout simplement. Donc ils vont devoir continuer ce que leurs parents ont fait par rapport à la pêche et puis par rapport au potager. Voilà, ils vont devoir se débrouiller. Ils vont essayer de chasser aussi. Voilà, ils vont devoir tuer des animaux pour manger de la viande parce que sinon ils vont dépérir. Et, et comment dire, et ces 2 jeunes enfants vont grandir bien évidemment et c'est les hormones qui vont prendre le dessus. Et cette relation frère-sœur va tout simplement évoluer en quelque chose d'autre. Et moi j'ai trouvé que Michael Crumet l'a raconté d'une façon très très poétique. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, cette relation entre frère et sœur,
qui peut dévier en sachant qu'il n'y a plus de parents pour essayer de leur donner des limites. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire. Et bien évidemment, il y a le bateau du ravitaillement qui vient leur rapporter de la nourriture pour qu'ils essaient de survivre. Et d'autres personnages qui vont arriver sur l'île par mégarde. Voilà, et les deux enfants vont faire la connaissance de personnages tout à fait atypiques. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, comment dire, ce courage que ces deux jeunes enfants ont pour essayer de survivre à cette vie un peu sauvage, un peu isolée du monde. Voilà, et j'ai beaucoup aimé cette histoire, tout simplement. Donc, Michael Crumet, Les Innocents, aux éditions Les Presses de la Cité. Voilà, et en dernier livre, donc j'ai lu, j'étais très pressée de le lire, donc Le jeu de la dame de Walter Tevis aux éditions Galvenster. Alors c'est un petit livre, hein, il va très très vite, il n'y a pas beaucoup de chapitres, et c'est un très très bon livre. Franchement, j'ai été très surprise. Au début, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit mon jeu, j'espère que ça va m'intéresser parce que c'est le jeu des échecs. Et moi, je suis pas du tout échec, je connais pas du tout les règles de ce jeu. Mais je trouve que Walter Tevis a une façon de raconter cette histoire qui prend en haleine et j'ai vraiment dévoré ce livre. Voilà, j'ai vraiment dévoré ce bouquin. Et j'étais du début jusqu'à la fin avec notre personnage principal, qui est le personnage de Bess. Armand, qui ne va pas avoir une vie facile, vu que malheureusement, elle vient de perdre sa mère dans un accident de voiture. Il y a qu'elle qui a survécu à l'accident. Et elle va être emmenée dans un orphelinat pour jeunes filles. Et dans cet orphelinat, le personnel donne aux enfants donc des vitamines, donc des cachets, qui ces cachets sont censés les apaiser. Sauf que à un moment donné, il y a un des cachets que le personnel n'a plus le droit de donner donc aux enfants. Mais le souci qu'on a, c'est que Bess est devenue accro à ces cachets, voilà. Et durant son séjour à l'orphelinat, elle va faire la rencontre d'un personnage tout à fait atypique qui va être le personnage de Monsieur Schnebel, qui est l'homme à tout faire de l'orphelinat, qui joue les échecs dans la cave. Et un jour, Bess va aller dans la cave et va voir donc ce drôle de bonhomme en train de jouer aux échecs et va lui demander donc à quoi il joue. Et il va lui dire je joue aux échecs. Et on va vite se rendre compte que Bess est très très intelligente et qu'elle comprend trop vite les règles de ce jeu. Et elle va se mettre à jouer donc avec donc l'homme à tout faire, Monsieur Schnebel. Enfin, je sais pas trop comment on dit. Et elle va vite commencer à le battre et lui, il va en profiter, on va dire, pour essayer de la faire, comment dire, intégrer des tournois et voilà. Et c'est sa vie qu'elle va, comment dire, sa vie va prendre un tout autre tournant parce que sa vie, ça va être les échecs tout simplement. Mais pas que, il y aura aussi la drogue et l'alcool, parce qu'elle continue à prendre ses cachets, mais il y a l'alcool qui va jouer un jeu au fur et à mesure qu'elle va grandir, tout simplement. Elle va rencontrer des mauvaises personnes qui vont lui donner des addictions, et son intelligence va la faire complètement, enfin pas forcément dérailler, mais elle va devenir vraiment accro aux échecs et elle va vouloir battre le meilleur joueur d'échecs du monde. Et voilà, et elle va visiter du pays, voilà, elle va aller en Amérique, elle va aller en Russie, elle va aller en France, elle va visiter des pays merveilleux. Mais malheureusement, ses addictions vont vraiment la rattraper. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'elle va réussir à tout simplement calmer ses addictions et est-ce qu'elle va réussir à battre ce champion du monde d'échecs. Voilà, tout simplement. Donc je vous le conseille très fortement parce que c'est un très très beau livre. L'auteur nous explique vraiment très très bien l'histoire, même si on ne connaît pas les échecs, hein, on peut très bien le lire sans connaître les échecs.
ça ne pose aucun problème. En tout cas, moi, ça ne m'a posé aucun problème de ne pas connaître le jeu des échecs parce que l'histoire est totalement addictive, quoi. J'ai dévoré ce livre, j'ai adoré du début jusqu'à la fin. On est avec Bess, on a envie de lui dire, mais arrête de boire ou de prendre ces médicaments, ça ne sert à rien. Ça pourrait lui bousiller le cerveau. Enfin, on sent que au fur et à mesure qu'elle prend les cachets et l'alcool, on sent que c'est voilà, elle a une perte de motivation, elle arrive plus trop à gagner, et elle s'en veut, et on a envie de lui dire, mais arrête, stop, arrête-toi là. Et elle va rencontrer les bonnes personnes qui vont l'aider à, comment dire, arrêter ses addictions et à la faire monter de plus en plus haut par rapport aux échecs, quoi. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc, je vous le conseille très fortement. Lisez ce livre avant d'aller voir la série. Parce que moi j'ai lu le livre avant de regarder la série et franchement le livre est beaucoup mieux que la série. Même si la série je trouve qu'elle est belle quand même. Mais j'ai trouvé que c'était mieux de lire le livre avant de regarder la série. Voilà, tout simplement. Donc je vous le conseille très fortement. Donc Walter Tevis, Le jeu de la dame aux éditions Galmenster. Voilà. Donc voilà mon petit bilan lecture. Il est terminé donc pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Que les lectures que j'ai lues vous donnent envie. Donc en ce moment je lis donc le livre d'Arnaldur Indridason, Les enquêtes d'Erlandur, donc avec La Cité des Jarres, La Femme de Verre et La Voix. Voilà, dans ce livre il y a 3 volumes. Et comme vous le voyez, je suis presque à la fin du premier tome. Voilà. C'est, comment dire, pour moi, cette première histoire, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Voilà. J'ai du mal à me mettre dedans, je l'ai bientôt fini, mais moi, je sais pas. Alors après, des gens m'ont dit que le deuxième était beaucoup mieux que le premier, donc je pense que bah, je vais continuer à le lire. De toute façon, il faut que je le finisse. Donc je continuerai à le lire et j'espère que ça va aller, que l'histoire va me plaire, parce que là pour l'instant j'ai vraiment du mal à être dans l'histoire. Bon, même si je comprends ce que je lis, hein, je comprends l'histoire, tout ce qu'il y a dedans, et je dis pas que c'est pas intéressant, mais j'ai du mal. Voilà, moi j'ai mieux aimé sa trilogie des ombres. Voilà. La trilogie des ombres, là franchement, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré ces 3 livres, j'ai adoré cette trilogie, j'ai dévoré ces 3 livres, et là je trouve que j'ai vraiment du mal. Bon, c'est pas du tout le même thème, hein. Dans sa trilogie des ombres, on était plus dans la Seconde Guerre mondiale, voilà. Là, on n'est pas du tout dans le même thème, hein. Voilà, on n'est pas du tout avec les mêmes personnages, on n'est pas... voilà, ça n'a rien à voir. Mais moi je reste quand même sur mon gros coup de cœur que j'ai eu pour cette trilogie des ombres. Là pour l'instant on peut pas dire que ça soit vraiment la joie. Mais bon, je vais continuer à le lire. Je pense que le deuxième sera mieux que le premier. Du moins je l'espère. Donc je vous dirai ça quand j'aurai terminé totalement le livre. En deuxième livre, j'ai décidé de lire le Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur aux éditions Hachette Le Monde, donc par Maurice Leblanc. Donc voilà, donc là on est dans des petites nouvelles, hein. Ça sera des nouvelles d'Arsène Lupin, donc je vais voir ce que ça donne. Voilà, en troisième livre, j'ai décidé de lire Marlène Charine Inconditionnelle aux éditions Calman Lévy Noir. Donc souvenez-vous, ce sont des jeunes filles qui ont été, trois petites filles qui ont été retrouvées chez un homme. Apparemment elles ont été enlevées et puis elles ont été retrouvées. Mais les mères de ces jeunes filles se posent beaucoup de questions, donc par rapport à ce qui s'est passé dans cette maison, et voilà, elles n'ont jamais vraiment de réponse parce que le ravisseur malheureusement a été abattu lors de cette de voilà, quand les policiers ont investi la maison, voilà, ils ont tué tout simplement le ravisseur. Donc les mères n'auront jamais vraiment de réponse à leurs questions, je pense. Donc on verra bien ce que ça donne. Apparemment, il a eu beaucoup de succès. Donc Marlène Charine Inconditionnelle aux éditions Calman Lévy Noir.
Et en dernier livre, j'ai décidé de lire Un joyeux non-anniversaire de Lise Braswell aux éditions Hachette et Rose. Voilà, donc l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, hein, voilà. On verra ce que ça donne. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures, voilà pour mon bilan. Donc j'espère que tout vous aura plu. Et je vous dis donc à la prochaine donc pour un nouveau bilan lecture. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine. Bye bye.